François Rebsamen, le numéro 2 du Parti Socialiste. Député maire de Dijon. Et qui est directeur de campagne de Ségolène Royal avec Jean-Luc Blanquer. Vous êtes quand même directeur de campagne, bonjour. Bonjour. On va revenir sur ce voyage en Chine de Ségolène Royal qui s'est donc terminé hier. Mais d'abord un mot, s'il vous plaît, de ce que vous inspire les sardines qui se rebiffent à l'UMP hier. Contre leur Premier ministre. Pas grand-chose. Bon, j'ai pas envie de commenter ce qui se passe à l'UMP. Ce qui nous préoccupe surtout, c'est ce qu'on propose et la campagne que nous menons. Bon, on regarde bien sûr, on voit bien que le Premier ministre et son ministre de l'Intérieur, ça fonctionne bizarrement, on va dire, pour un gouvernement. Donc, il y a des bisbilles dans la famille UMP, ça c'est évident. Mais bon, à la limite... Est-ce que je vois dans votre tiédeur de réponse quand même, c'est que Dominique de Villepin, vous le considérez plus comme le candidat qui sera en face de vous. C'est bien contre Nicolas Sarkozy que vous tractez ce week-end. Je pense il y a 3 millions de tracts, je crois. Je pense que dimanche, c'est Nicolas Sarkozy, ce ne sera pas une surprise parce qu'il est le seul candidat. Non mais l'hypothèse Villepin est terminée pour vous. Oui, enfin, bon, il y a un candidat de l'UMP, c'est le patron de l'UMP, il est le seul candidat, il va être investi dimanche, c'est lui qui avance des propositions, donc pour l'UMP, de droite, c'est normal. Nous, on fait notre chemin et on fait nos propositions avec notre candidate. L'inquiétante rupture de Nicolas Sarkozy, c'est le titre, c'est pas le titre d'un livre ou d'un film, mais on dirait, c'est le titre d'un tract et sur Internet, si on va sur le site du Parti Socialiste, de toutes les mesures et les promesses de Nicolas Sarkozy prises et non tenues. Le but, c'est quoi? C'est d'enferrer Nicolas Sarkozy, de lui montrer que le bilan de Jacques Chirac, c'est son bilan? Le Parti Socialiste aujourd'hui, par la bouche d'Éric Besson, son responsable économique, effectivement présente un bilan de l'action de Nicolas Sarkozy et de l'UMP. Je pense que pour qu'une élection se déroule dans la clarté, pour que les enjeux soient bien posés, il faut bien sûr avoir des propositions, mais il faut assumer son bilan. Quand on a été dans un gouvernement, un des piliers, quand on a été le président du premier parti de droite de l'UMP, on ne peut pas faire comme si on n'était pas co-responsable ou premier responsable du bilan. Donc l'idée du Parti Socialiste, je pense que c'est normal dans une élection, c'est de dire, comme on a pu le faire avec Lionel Jospin dans l'autre sens en 2002, bien sûr, c'est le droit de chacun dans une élection de présenter des propositions, mais elles ne peuvent pas être déconnectées des valeurs qu'on a portées pendant 5 ans. Bilan de Nicolas Sarkozy comme ministre de l'Intérieur, parce que même s'il a été ministre de l'Économie, ça n'a duré que 8 mois, il a été essentiellement ministre de l'Intérieur. Le chiffre de la délinquance ce matin et de la criminalité en baisse. On est revenu à 3 400 000 crimes et délits, c'est-à-dire le niveau qui avait été atteint en 2000 et qui avait explosé ensuite en 2002, et on a vu ce que ça a donné dans les urnes. Bon. Oui, je je conteste pas ces chiffres, ce que je conteste, c'est l'analyse qu'on fait de ces chiffres. Car nous savons très bien que ce qui a augmenté aujourd'hui, c'est ce qui préoccupe le plus les Français, c'est les faits liés à la violence aux personnes. Plus 6%. Donc c'est ça qui, aujourd'hui, dans les quartiers, dans nos villes... Elle ne sera jamais à moitié pleine, hein, la bouteille de Nicolas Sarkozy. Non, mais elle ne peut pas être pleine, parce que... Mais même à moitié. Tout le monde sait bien que, y compris dans certains commissariats, on ne prend plus les plaintes. Donc il y a un certain nombre, Dijon, on prend plus les plaintes. Il y a un certain nombre de plaintes qui ont été découragées. La personne qui se fait voler son vélo, le temps qu'elle trouve le commissariat qui enregistre la plainte, etc. Souvent, on sait qu'il y a une chute des plaintes parce que les gens sont découragés de le faire. C'est un épiphénomène. Ça rentre en compte dans les statistiques. Mais ce qui est important aujourd'hui, la délinquance peut reculer. Par exemple, il y a moins de vols d'autoradio aujourd'hui parce qu'il y a des systèmes de protection dans les voitures. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution d'un fait qui est un fait de société. C'est la montée de la violence faite aux personnes, la montée des violences qui sont faites aux personnes qui assument les services publics dans les quartiers. Vous êtes en train de nous expliquer que Nicolas Sarkozy n'a rien fait. Non, je n'ai pas cette vision. Non, mais les autoradios, ils sont plus volés parce qu'il y a des antivols, il y a moins de plaintes. Je pense qu'il y a aujourd'hui, dans la présentation des chiffres qui sont faits, il y a aujourd'hui une sorte de manipulation pour faire croire que, ça va mieux. Mais ce que vivent les gens dans les villes, dans les quartiers, c'est une montée des faits de violence aux personnes. Voilà.
Ségolène Royal a été en Chine, on a parlé de la bravitude, on a parlé de son anorak blanc, etc. de la muraille de Chine, des droits humains, très bien. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de ce voyage en Chine? Est-ce que c'était bien utile? Est-ce qu'il n'aurait pas été plus utile d'être au contact des Français en ce moment? Oui, elle est au contact des Français, elle l'a été pendant un an à travers et elle le toute la campagne, et elle va l'être dès la semaine prochaine, ou dès demain même, dans sa région. Donc il n'empêche que il était très important, je crois, pour Ségolène Royal de se rendre dans un pays qui va peser énormément à l'avenir dans les relations économiques mondiales. Elle a été soumise, comme dit François Bayrou? Bayrou, il a été hâtif dans son jugement, et puis déconnecté du voyage, parce qu'il a porté jugement sur le voyage avant même que le voyage se soit déroulé. Donc, il a porté jugement. Il a porté jugement sur le voyage dimanche soir, et le voyage était quand même déjà largement entamé. Oui, à moitié. C'était vraiment la première phase. Et je veux dire deux choses sur François Bayrou. Premièrement, c'est difficile d'aller en Chine sans considérer que le Parti communiste chinois dirige ce pays. Donc, deuxièmement, François Bayrou, c'est pas lui qui était d'un voyage avec M. Balladur en 94, 4 ans après les événements de Tiananmen, et qui n'a même pas cité les droits humains. Il faudra vérifier. Vous avez déjà vérifié, sinon vous ne le diriez pas. Avant de donner des leçons, il faut regarder sa propre histoire. Alors, vous êtes d'accord avec François Bayrou, d'ailleurs, lorsqu'il hurle contre les puissances médiatiques? Vous ne faites pas l'élection, vous ne dictez pas l'attitude aux Français sur l'omniprésence de Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy dans les médias. Qu'est-ce que vous lui répondez? Je lis un journal hier soir, un grand journal du soir, et je vois que c'est lui qui, depuis le 1er décembre, a eu le plus de temps de parole sur une grande chaîne de télévision. Vous citez Le Monde? C'était dans Le Monde. Donc, je suis assez surpris de cela, mais c'est vrai que... C'est pas le cas. C'est vrai que les Français... Très honnêtement, c'est pas le cas sur France 2, sur France 3, sur Canal+, sur M6. C'est vrai. Bon, pour ce qui est la vérité, c'est que... Il y a quand même un duo médiatique, soyons honnêtes. Oui, je veux pas le nier, mais c'est parce que ça intéresse les Français. Je pense qu'il n'y a pas une volonté médiatique généralisée de dire on ne parle pas de François Bayrou, on ne parle que de Ségolène Royal et de Nicolas Sarkozy. Et les Français se détermineront, j'en suis sûr, en toute indépendance et en conscience. Et sans doute sur les propositions. Alors c'est la question qu'on voulait poser au directeur de campagne. Quand est-ce que Ségolène Royal nous fera les fameuses 5-10 propositions dont elle nous avait dit off en septembre qu'elle les ferait au début de l'année 2007 pour ne pas griller trop vite les cartouches? Le moment venu, je vais vous répondre. Alors oui, mais alors ça, c'est pas assez. Non, mais moi, je vais pas vous faire de la langue de bois. Nous sommes dans une phase d'écoute et de rencontre avec les Français. Des milliers de réunions se tiennent en ce moment sur le territoire, ce qu'on appelle des réunions participatives. Et cette méthode, c'est la marque Ségolène Royal. Mais elle a déjà ces 10 propositions, elles sont prêtes. Mais ça, sinon, elle les aurait pas évoquées en septembre. Mais même si c'était dans un couloir. Elle sait qu'il faudra qu'elle formule de manière précise un certain nombre de propositions. On ne va pas une élection sans avoir des propositions. Et elle en égrène déjà, je le signale quand même, lors de ses vœux. Elle a fait un certain nombre de propositions très concrètes, très précises sur le logement. Elle est adossée au projet socialiste. Mais il y a la touche Ségolène Royal. La famille d'abord? Comment? C'est ça la touche Ségolène Royal, la famille d'abord? Oui, c'est dans le tract qui sera distribué ce week-end, c'est frappant. D'abord la famille. Ouais. D'abord la famille. Je crois que tout commence par là. Elle a une approche qui est un peu inverse de celle qu'on avait l'habitude d'avoir. Elle commence pas par le général pour finir par le particulier. Elle commence par la vie des gens concrètement, de ce qu'ils rencontrent, leurs difficultés. Et c'est à partir de là que s'élaborent les propositions. Au point qu'on lui reproche d'oublier le général et de ne pas avoir de vision globale. Oui, ce qui est une erreur, je pense. C'est faux? Bien sûr. Elle a une vision globale, elle la présentera d'ailleurs. Donc nous sommes jusqu'au 11 février, je voudrais vous le préciser, dans cette phase d'écoute et de rencontre. Et nous tiendrons chaque semaine un bilan de toutes les réunions participatives qui se déroulent sur le territoire français. 4 thèmes ont été mis en débat, ce sont les thèmes qui intéressent les Français, ils participent à nos réunions, et nous aurons une restitution de cette parole, et à partir de là, eh bien, elle précisera son programme, son projet présidentiel. Elle va gagner? Enfin, je le souhaite de toutes mes forces, bien sûr. Si je vous avais dit le contraire, ça vous aurait surpris. Je pense que ça va être serré, c'est une élection serrée. Ce qu'il faut, c'est que les choix soient clairement posés. C'est pour ça que vous avez commencé par me parler du bilan. Parce que on peut pas aller à une élection dans la confusion. Et mon plus grand souhait, le souhait de Ségolène Royal, c'est qu'il y ait clairement des propositions adossées à des valeurs
parce que les valeurs de la gauche ne sont pas les valeurs de la droite. Et assumons-nous clairement les uns les autres, et je pense que les Français pourront choisir en conscience. Famille, éducation, jeunesse, développement économique, social, environnemental, une Europe qui protège et prépare l'avenir. Voilà, ça c'est le tract de dimanche. Oui, voilà. C'est, on peut dire, résumé, puisque sa présentation des vœux était beaucoup plus longue, mais c'est résumé la pensée de Ségolène Royal. Merci d'avoir été avec nous ce matin. On se retrouvera évidemment durant cette année électorale. C'est moi qui vous remercie. Je vous en prie.